Ici, nous allons voir comment créer et manipuler les formulaires dans Access. Les formulaires Access sont les outils de saisie, manipulation et consultation des données. En aucun cas, les tables qui servent à construire l'ossature et la personnalisation des formats des champs ne doivent être utilisées pour la saisie des données. Nous partons ici d'une petite base de données facturation que vous pouvez télécharger pour reproduire les essais en suivant le lien donné dans le descriptif de cette vidéo. Elle est constituée de deux tables, une table qui recense les clients, avec toutes les informations des clients, et une table qui recense les commandes passées par les clients. Ces deux tables étant reliées entre elles par le jeu des relations, il est très simple d'accéder depuis un client à ces commandes. Comme les tables ne sont pas l'outil de manipulation des données, nous souhaitons créer un formulaire qui représente les enregistrements de ces tables. Très simple avec Access, depuis le ruban Créer, avec lequel nous pouvons créer tous les objets Access comme les tables, les requêtes, les formulaires, les états ou encore les macros. Pour les formulaires, nous pourrions choisir l'option Création de formulaire. Dans ce cas, nous partirions de zéro et devrions disposer tous les contrôles manuellement, ou de l'assistant, dans lequel nous devrions définir quelles sont les tables et les champs qui entrent en jeu. Encore plus simple avec les dernières versions d'Access, nous voulons une vue de la table commande, nous la présélectionnons et nous cliquons sur le bouton formulaire. En instantané, Access nous construit le formulaire qui représente les commandes, que nous pouvons afficher en mode exécution, en mode formulaire, et vous remarquez qu'une petite barre de navigation permet de naviguer au travers des enregistrements, c'est-à-dire des commandes du client. Le seul problème ici est que ce formulaire est peu intéressant dans la mesure où il offre une vue dissociée des commandes et des clients. Difficile de savoir par exemple à quel client appartient cette commande. Ce que nous souhaiterions donc est un formulaire qui regroupe les informations des clients et de leurs commandes, soit un formulaire avec sous-formulaire. Autrefois, pour créer ce type de formulaire, il fallait passer par l'assistant, définir les tables, les relations et les champs. Désormais, comme les relations sont établies entre les deux tables, et que nous présélectionnons la table parent, c'est-à-dire la table client, dès lors que nous cliquons sur le bouton formulaire, en instantané, Access nous construit le formulaire client, avec en sous-formulaire les informations des commandes rattachées au client. Donc voilà quelque chose de particulièrement efficace. Comme vous pouvez le constater en mode exécution, toujours les boutons de navigation pour passer au client suivant, et pour chacun des clients, la synthèse de ces commandes. Le formulaire étant l'outil de manipulation et de saisie des données, si nous cliquons sur le dernier petit bouton Nouvel enregistrement, vous remarquez que vous pouvez à tout moment créer un nouveau client, en saisissant les informations comme son nom, son prénom. Au passage, remarquez la présence du masque de saisie qui avait été conçu au moment de la création des tables et du paramétrage des champs. Idem pour le code postal. Pour le formatage, si pour la ville nous tapons le nom en minuscule, au moment de la validation, il se transforme en majuscule. Petite astuce pour la date, contrôle point virgule qui insère directement la date du jour. Puis, les informations concernant le montant de la commande, la date de la commande, toujours contrôle point virgule par exemple. Nous venons de saisir ces nouvelles informations depuis le formulaire avec sous-formulaire. Si vous ouvrez la table client, vous remarquez que votre nouveau client a bien été créé et ajouté, et que lui est associé directement sa commande dans la table commande, alors que nous sommes passés, nous, par un unique objet, le formulaire avec sous-formulaire. Voyons maintenant comment nous pouvons paramétrer, améliorer la présentation de ce formulaire. Nous souhaiterions très simplement mettre en valeur les informations prépondérantes, comme par exemple le nom du client. Je sélectionne le contrôle, la zone de texte, et je regarde sa feuille de propriété. Si elle n'est pas présente, je clique sur le bouton Feuille de propriété du ruban Création. Dans l'onglet Format, je retrouve les paramétrages définis depuis les tables
et j'ai possibilité d'ajuster d'autres propriétés comme par exemple la taille de la police ou encore l'épaisseur de la police pour le mettre en gras. Lorsque je rebascule en mode formulaire, je m'aperçois que ces paramétrages sont effectifs. Comme les personnalisations par le biais des propriétés sont très nombreuses, nous n'allons pas nous arrêter ici sur ce cas pratique. Nous verrons ça plus tard. Nous souhaiterions maintenant ajouter des petits boutons de navigation directement sur le formulaire pour qu'il soit plus ergonomique. Nous allons faire de la place en réduisant la taille des zones de texte. Pour ce faire, nous les présélectionnons avec la souris et la touche maj, puis nous allons les réduire en choisissant directement la poignée qui permet de les redimensionner sur leur extrémité droite, et puis nous glissons sur la gauche. Malheureusement, vous remarquez que le sous-formulaire que nous n'avions pas présélectionné est joint dans ces manipulations. Tout simplement parce que nous sommes passés par une fonctionnalité de création de formulaire automatique. Pour pallier le problème, nous sélectionnons le sous-formulaire que nous allons dissocier de ces opérations, et dans l'onglet Organiser, nous allons cliquer sur Supprimer la disposition. Désormais, il est libre de se déplacer tout seul. La preuve, le sous-formulaire est cette fois redimensionné sans les zones de texte. Du coup, nous disposons d'un peu d'espace sur la partie supérieure sur laquelle nous allons greffer des boutons automatiques. L'onglet Création, en mode création de formulaire, propose notamment tout un tas de contrôles, dont des boutons, des zones de texte, etc. Nous allons greffer un premier bouton en sélectionnant le contrôle bouton et en le traçant directement sur la zone de formulaire. Une boîte de dialogue, un assistant se déclenche pour demander ce que nous souhaitons faire. Il s'agit d'options prédéfinies. Nous souhaitons nous déplacer entre enregistrements et nous souhaitons que ce bouton accède directement au premier enregistrement. Nous sélectionnons l'action, nous cliquons sur Suivant, nous acceptons l'image par défaut, nous cliquons sur Suivant et nous donnons un nom à ce bouton. Nous faisons de même pour tous les autres boutons que nous souhaitons greffer sur le formulaire. Par exemple, pour naviguer vers l'enregistrement précédent, image par défaut, le nom du bouton. Puis, pour consulter le client suivant, rechercher suivant, enregistrement suivant, l'image par défaut, le nom. Pour accéder au dernier enregistrement, au dernier client, donc on choisit l'action que l'on trouve directement sélectionnée par défaut. Et il nous faudra enfin un bouton qui permet, comme on l'a vu tout à l'heure, de créer un nouveau client avec une nouvelle commande. Cette fois-ci, la catégorie change, option sur enregistrement, ajouter un nouvel enregistrement. Pour le reste, idem, atteindre nouveau, on accepte l'image par défaut, on nomme le bouton et on valide. Si vous exécutez le formulaire, vous remarquez que ces boutons sont parfaitement fonctionnels. Client suivant, client précédent, le premier, le dernier, un nouveau, etc., etc. Deux choses désormais, ces boutons ne sont pas parfaitement alignés. Plutôt que de s'embêter à le faire à la main, nous allons utiliser des fonctionnalités qu'Access a empruntées à PowerPoint. Nous sélectionnons ensemble tous les boutons. Dans le ruban Organiser, nous allons choisir de les aligner ensemble sur le repère le plus haut, c'est-à-dire le bouton le plus haut. Puis, nous allons homogénéiser l'espace entre les boutons avec le bouton taille espace horizontal équilibré. Voilà, tous les boutons sont parfaitement disposés en un temps record. Nous allons enregistrer le formulaire tout de même. Puis, nous allons maintenant ajouter une petite fonctionnalité particulièrement intéressante à ce formulaire, un bouton qui permet de rechercher un client au moment voulu sur son nom. Nous ajoutons donc un nouveau bouton sur le formulaire, sauf que cette fois-ci, nous allons annuler l'assistant, car la fonctionnalité que nous recherchons n'est pas proposée par défaut. Nous allons devoir appliquer un filtre au formulaire pour que le formulaire affiche à l'instant T le client demandé. Pour ce faire, dans la feuille de propriété du bouton sélectionné, dans l'onglet événements, pour l'événement sur clic,
Nous cliquons sur le petit bouton à 3 points et nous choisissons un générateur de macros. Une macro qui consiste à définir un filtre. Dans la liste des actions, nous choisissons l'action définir filtre et nous devons paramétrer ce filtre. Tout d'abord, le nom arbitraire que vous donnez. Évitez les accents et les espaces, comme toujours dans les noms. Et la condition where. La condition where, c'est-à-dire comme une requête SQL, le critère. Le critère sera posé sur le champ client nom, puisque nous recherchons un client par son nom. Il doit être égal à quoi? On ne sait pas encore. Donc, nous allons taper un message entre crochets. On ne sait pas encore pourquoi, parce que c'est l'utilisateur qui le déterminera au moment du clic sur le bouton. Les crochets permettent de définir un paramètre à Access. Comme Access ne connaîtra pas ce paramètre au moment d'exécution, il posera la question. Nous laissons vide la zone nom de contrôle car il agit sur le formulaire actif. Nous enregistrons cette macro par CTRL-S. Nous fermons l'onglet de la macro et nous revenons sur le formulaire pour lequel nous allons tout de même définir la légende du bouton pour que ce soit plus parlant. Dans l'onglet format de la feuille de propriété, propriété légende, nous changeons le texte qui s'affiche sur le bouton, qui a besoin d'être légèrement agrandi. Nous exécutons de nouveau le formulaire, et cette fois-ci, regardez bien, si nous cliquons sur le bouton Rechercher client, nous tapons le nom du client, et en instantané, Access va isoler le client demandé, en l'occurrence ici Urbain Douche, avec tous ses critères, sa ville, son code postal, sa date de naissance, et aussi toutes les informations de ses commandes. Donc il est très simple de basculer d'un client à un autre. Le seul souci ici, c'est que nous sommes dans une vue filtrée. Du coup, nous ne pouvons plus naviguer sur les autres enregistrements. Ça veut dire que nous avons besoin, en mode création, d'un dernier bouton qui nous permet, pour que cette fonctionnalité soit parfaite, de supprimer le filtre et de reprendre la navigation normale. Nous traçons un bouton, nous ne passons pas par l'assistant. Nous revenons dans l'onglet événements et sur clic, de nouveau, une macro, encore plus simple cette fois, puisque cette macro consistera à supprimer le filtre en cours. Supprimer le filtre tri, pas de paramètres, puisque la macro se contentera d'effacer le filtre qui est en cours. Nous fermons après enregistrement. Nous allons, là encore, définir la propriété légende et remarquer à l'exécution que toutes ces fonctionnalités sont parfaitement fonctionnelles. Je recherche un client, j'isole bien ce client, j'efface le filtre, du coup, je récupère mon formulaire tel qu'il était. À tout moment, je peux retrouver un client par son nom au simple clic. Donc vous imaginez à quel point cette fonctionnalité est intéressante pour des bases de données volumineuses constituées de centaines voire de milliers de clients. Voilà pour la présentation, on va dire relativement basique, des formulaires Access, mais avec des fonctionnalités qui rendent déjà bien service.